Parachat de cette semaine, Parachat Be'alotecha. Dans la parachat de cette semaine, on parle d'abord, Shiur Leilou Nishmat Esther Bat Mesodim, Shiur le Refoua Shelema Miriam Bat Rachel, Shiur le Refoua Shelema Raphaël Benjini Betor Shea Chole Amecha Israël, et Shiur pour la Neshama Leilou Nishmato de Shelomo Ben Linda Yafa, Monsieur Argadji Tiye Nishmato Tserura Bitzror Ha-Haim. Dans la paracha de cette semaine, le début de la paracha, il parle de l'allumage de la menorah. L'allumage de la menorah, il y avait un candélabre à 7 branches, pas à 8 branches, pas comme la Chanoukia, qui avait 7 branches, et le Kohen devait allumer tous les jours cette menorah. C'est une discussion dans les décisionnaires, combien de fois par jour on devait l'allumer. Est-ce qu'on devait l'allumer une fois par jour, ou bien on devait l'allumer 2 fois par jour. D'après certains, on allumait le matin et le soir, l'après-midi plutôt, juste avant la coucher du soleil. D'après d'autres, non. Le matin, on a nettoyé seulement, et l'après-midi, on devait allumer la menorah. Rashi, il commence la paracha, et il dit, intéressant, la paracha de Be'alotecha, elle est juxtaposée à la paracha de Nasso. De quoi elle parle la fin de parachat Nasso? Elle parle de l'inauguration du Mishkan. Que quoi? Chaque Nassi, prince d'Israël, à l'inauguration du Mishkan, ils ont apporté un sacrifice. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et ainsi de suite. Reuven, Shimon, pas Lévi, Yehuda, Issachar, et ainsi de suite. À la fin de l'inauguration du Mishkan, Aaron à Cohen, il avait de la peine. Aaron, il a dit, je comprends pas, tu sais, tous les tribus, ils ont tous apporté un korban pour inaugurer le Mishkan. Mais moi, j'ai rien apporté. Peut-être que Dieu, il est fâché avec moi. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il est pas fâché avec toi. Ouais, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, chayecha, je jure, shelcha gedola mishelahem. Ta mitzvah que tu vas faire, elle est plus grande que les autres. Pourquoi? Sheata madlik umetiv et anerot. Toi, tu vas allumer et tu vas nettoyer la menorah. La question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire allumer et nettoyer? La mitzvah de la menorah, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ata madlik ou metiv? Tu vas allumer et tu vas nettoyer la menorah. Qu'est-ce que c'est? De plus, le passouk, quand il parle de la menorah, le langage du verset, il est très difficile. Et on va les lire si vous voulez. Vous allez voir comment la Torah, c'est un peu difficile à comprendre. La Torah dit, Vaidaber, Hashem el Moshe les mots. Daber el Aaron, Dieu a dit à Moshe, parle à Aaron, Ve'amar ta'elav, et tu vas lui dire, Be'ha'alotecha et anerot. Quand tu vas faire monter les flammes, El moul pene a menorah, face à la menorah, Ya'iru shivat anerot. Elles vont éclairer les 7 lumières. Vayas ken Aaron, El moul pene a menorah, He'ela nerotea ka'asher tziva Hashem et Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire d'éclairer face à la menorah, faire monter la menorah? Rashi, il explique et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 branches. 3 à gauche, 3 à gauche, 3 à droite et une au milieu. Les 6 candélabres, les 6 bougies, les 6 lumières devaient tous aller et briller vers la lumière centrale. C'est ça, il y a Irupene à menorah. Ils doivent éclairer la menorah pour pouvoir y arriver. La question, elle est, c'est quoi cette mitzvah particulière que les 6 lumières doivent converger vers la lumière centrale qui est au milieu? Alors on sait 1, 2, 3, 4. La 4e, c'est la lumière centrale. Numéro 4, les 6, elles devaient allumer. Quelle est la raison pour cela? Pour comprendre d'abord ça, on va essayer de comprendre aujourd'hui quelque chose de très important. Vous savez que la paracha, elle parle aussi de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moshe Rabbeinu, depuis le don de la Torah, Moshe Rabbeinu n'avait plus de relation intime avec sa femme. Malgré qu'un homme, il a l'obligation d'aller avec sa femme, c'est pas seulement pour un plaisir personnel. Un homme, il a une mitzvah de s'occuper de sa femme, de la nourrir, de la vêtir, de lui donner ce qu'elle a besoin pour manger, de lui donner de quoi s'habiller et aussi de lui donner du temps pour que sa femme elle se sente aimée. C'est une mitzvah la Torah. She'era, Kesuta, Ve'onata. Le seul qui a été exempté de cette mitzvah, c'était Moshe Rabbeinu. Pourquoi?
du fait que Dieu parlait à Moshe Rabbeinu en tout temps, et un homme qui va avec sa femme, alors du fait qu'il prend du plaisir, alors il doit aller au mikvé, il a une impureté. C'est pas la femme qui lui amène l'impureté, c'est lui-même qui s'amène l'impureté. Alors il pouvait pas parler à Hachem. Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu que Moshe n'ait plus de relation intime. Sur ça, Aaron et Myriam n'ont pas compris qui était Moshe Rabbeinu, et alors vont dire du mal de Moshe. Et Hachem va dire à Aaron et Myriam, pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe? Ve'aish Moshe anav mikol adam. L'homme Moshe était l'homme le plus humble de la vie, de la Torah. La Torah nous dit, de tout l'univers, il n'y avait pas un homme qui était plus humble que Moshe Rabbeinu. On va essayer de comprendre un petit peu le début de la parasha de Be'alotra, l'allumage des bougies, et de l'autre côté, à la fin, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu était un homme excessivement humble, avec une humilité incroyable. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Nous dit le Bégalé à Mukot. Il dit dans Parashat Vaetchanan. Qu'est-ce que ça veut dire? El moul pene amenora ya'iru shivat anerot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Bégalé à Mukot, d'après ce que nous a expliqué le Harizal dans Sha'ar HaGilgulim. Et il nous dit, vous savez que, on avait déjà parlé souvent, qu'il y a des réincarnations qui reviennent sur Terre pour réparer. Et il y a des réincarnations, c'est pas pour réparer, mais c'est pour continuer un travail qu'ils pouvaient pas faire à un certain moment. Ça veut dire qu'il y a des personnes, à un moment de leur vie, ils pouvaient pas finir quelque chose, alors ils vont revenir à une autre période, pas parce qu'ils ont pas fait, parce qu'ils pouvaient pas faire, et ils vont venir terminer une mission qu'ils ont accomplie. Et il nous dit, le Mégalé à Mukot, dans qui l'âme de Moshe Rabbeinu, elle va se réincarner. Il dit le Mégalé à Mukot, d'après le Harizal dans Sha'ar HaGilgulim, que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle va se réincarner dans Hillel. Tout le monde y connaît, il y avait Hillel et Shammai. Hillel était le prince d'Israël, Hillel Hazaken. Alors l'âme de Moshe Rabbeinu, elle va se réincarner dans Hillel. Et il dit de la même façon que le Talmud nous dit comment il était Moshe. Moshe Rabbeinu, il avait un digne de Melech. Vayi bishurun Melech beita sevra she'am. Moshe, il avait une connotation, un kavod, un honneur qu'on lui donnait comme un roi. Pareil, Hillel. Il était nassi du peuple juif et il avait comme un principe de roi. Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans. Quel âge il a vécu? Hillel, il a aussi vécu 120 ans. Le Talmud, il dit, quelle était l'amida de Hillel? Qu'est-ce qu'il avait, Hillel, de particulier? Et le Talmud nous dit, une patience incroyable et une humilité incroyable. Ça veut dire, nous dit à Torah, que Hillel était un homme avec cette humilité incommensurable. La Torah nous dit même que Hillel aurait été capable de recevoir la Torah du Sinaï. La Torah dit Shimonim Talmidim Ayu Hillel. 40 d'entre eux étaient assez grands pour recevoir la Torah comme Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous qui était Hillel. Hillel était un homme humble, un homme patient, un homme qui a vécu 120 ans, un homme qui était avec un roi, toutes les qualités qu'il a eues Be'emet Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'il y a un nom de Dieu qui provient des 49 voyages que le peuple juif il a fait. Et c'est marqué on prend les 49 villes, et avec cela, on fait un grand nom de Dieu, et on les sépare. Et si vous prenez ces 72 noms d'Akadosh Baruch Hu, alors le 5e nom, ça nous donne les lettres Moshe. Et le 6e nom, ça nous donne le nom Hillel. Il dit le Harizal, pourquoi? Pour nous apprendre la juxtaposition entre Moshe et Hillel, parce que Moshe et Hillel, ils sont Be'emet, la réincarnation l'un de l'autre. Et on va essayer de comprendre un peu plus sur ça. Le Talmud dans Masechet Shabbat, page 89a, nous raconte une histoire un peu difficile à comprendre. Nous dit la Torah, au moment où Moshe est monté dans le ciel, alors il a vu Matzao le Akadosh Baruch Hu, il a vu Akadosh Baruch Hu, Shaya Kosher Ketarim Laotiot. Vous savez, ceux qui ont vu déjà un Sefer Torah, je ne sais pas si vous avez déjà vu un Sefer Torah, mais si vous voulez après le cours, je peux vous faire montrer. Alors dans un Sefer Torah, il y a les lettres Aleph, Bet, Gimel, et au-dessus du Sefer Torah, il y a des couronnes. Il y a 3 petites lettres, 3 petites pointes qui montent vers le haut. Non pas sur toutes les lettres de la Torah,
seulement sur 7 lettres de la Torah. Shin, Aïn, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzadik. Ce qu'on appelle Sha'atnez Gatz. 7 lettres de la Torah où on a dessus des couronnes. Le Talmud nous dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, il a vu Dieu en train de faire les couronnes sur le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, il a rien dit. Il a regardé Dieu. Dieu, il a regardé Moshe et il dit, hé, Moshe Rabbeinu, ouais, tu sais pas dire bonjour? Dans ton pays, on dit pas bonjour? Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, Dieu, mais tu me demandes de te dire bonjour? Mais moi, je suis un esclave, je suis rien. Depuis quand un esclave, il dit bonjour à son maître? Un esclave devant le maître, il se tait, il la ramène pas, même pas le droit de parler. Quand j'étais petit à l'école, quand le maître est rentré en classe, Motus et bouche cousue, il s'arrêtait. Là, on disait, nous permettait de lui dire bonjour. On disait au revoir. Ça n'existait pas qu'on parle. On ne peut pas parler devant le professeur. Kavachomer devant un roi. Kavachomer devant Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Comment on va parler? Donc il lui a dit, Moshe, il lui a dit, pourquoi tu m'as pas dit bonjour? Alors Moshe lui a dit, parce que tu es un maître. Dieu, il a fait une remontrance à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, Aya lecha le azreni. Tu aurais dû venir et m'aider. Rachid dit, mais comment on peut aider Dieu? Dieu, il a besoin d'aide. Dieu, il peut tout faire. Moi, je vous aide, vous m'aidez, parce qu'on est des humains, on a des besoins physiques. Mais Dieu, il n'a pas de besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il aurait dû l'aider? Rachid dit que Dieu, il dit, tu aurais dû me bénir. Tu vois un homme travailler, tu aurais dû me dire que quoi? Travaille bien. Fais la hatzlacha dans ton travail. Un homme, vous n'êtes pas ingénieur, vous voyez un ingénieur, vous pouvez pas aider? Il y a hatzlacha dans ce que tu fais. Un homme, il est tennisman. Tu vois, tu n'es pas tennisman, toi, tu es rabbin. Tu dis, va, hatzlacha dans ce que tu fais. Un gars, il est professeur. Tu n'es pas professeur. Qu'est-ce que tu lui dis? Hatzlacha, continue, que Dieu t'aide. Kaviachol Hashem, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu m'as pas béni? Que ce que je fais, je le fais bien. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va dire un verset très intéressant. Et il va dire à Hashem, Ve'ata yignal na koach Hashem, que va grandir la force d'Akadosh Baruch Hu, ka'asher dibarta. Et Chachamim, ils nous disent, c'est quoi cette conversation entre Dieu et Moshe? Hashem, il dit à Moshe, tu aurais dû m'aider. Haya lecha le'azreni. Il dit le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire ça? En vérité, c'est le premier secret que Dieu donne à Moshe Rabbeinu. On a dit, vous savez, que Moshe Rabbeinu va se réincarner en Hillel. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'au moment où Dieu il monte dans le ciel, qu'est-ce que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu? Tu aurais dû Haya lecha le'azreni. C'est quoi la première lettre de Haya? Et première lettre de Lecha, Lamed. Première lettre de Le'azreni, Lamed. Les 3 premières lettres, elles forment Hillel. Il dit, eh Dieu, tu sais qu'est-ce que tu as? Toi, tu dois prier que quoi? Que Hillel Azaken, il va venir de chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire que Hillel Azaken va venir de chez toi? Et on va expliquer. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il dit à Hashem, Yigda na koach Hashem. Que Dieu, il fasse que tu reçois quelque chose. Yigdal na koach Hashem. Que la force, elle va grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Harizal, comme quoi, il lui a dit, pourquoi tu l'as appelé Hillel? Et Lamed, t'aurais dû l'appeler Hillel. Qu'est-ce que c'est? Rajouter un Yud. Et Yud, Lamed. En un mot, il lui a demandé à Hashem, Moshe Rabbeinu a demandé à Hashem, Yigdal, qu'il grandisse, Koach Hashem, que le nom de Dieu il grandisse. Comment? En rajoutant dans Hillel un Yud. Alors on va demander, Moshe Rabbeinu, demande à Moshe Rabbeinu, Moshe demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu fait que le nom Hillel soit pas He Lamed, mais He Yud Lamed. Vous savez, dans la Torah, très intéressant, on va trouver 3 allusions au mot de Hillel dans la Torah. Comment? Pas Hillel, He Lamed, mais He Yud Lamed. La première fois qu'on le voit, dans Parashat de Shemot. Dans Parashat Shemot, Perek Dalet, chapitre 4, verset 15, c'est marqué le passou. Vehaya hu yeh lecha l'épée. C'est quoi? Hu,
Yiyé, lecha, l'épée, ou he. Yiyé, yud. Lecha, lamed, l'épée, lamed. Ça donne lesquelles lettres? Hillel avec un yud. Pourquoi? Vous savez que dans la Torah, il y a une grande discussion dans tout le Talmud entre deux rabbins, Hillel et Shammai. La halacha, elle est comme qui? Hillel ou Shammai? Halacha, elle est comme Hillel. La Torah nous dit, on va voir plus tard, que nos Chachamim nous enseignent que Hillel et Shammai se sont bagarrés pendant des années et des années. À savoir, la Gemara dit 3 ans. Talmud dans Hérouvin. Shlosha shanim nichleku bet Shammai ou bet Hillel. 3 ans. Shammai et Hillel, ils vont se bagarrer. Et à la fin, Dieu, il va dire, halacha comme Hillel. Ça veut dire que tout le Talmud, à travers qui la halacha elle est? La halacha elle est avec Hillel. C'est pour ça que c'est marqué. Ou yiyé lecha l'épée. Lui, il sera ta bouche. Pourquoi ta bouche? Parce que tout ce qui a à voir avec la loi orale, elle va aller avec qui? Elle va aller avec Hillel. C'est pour ça. Ou yiyé lecha l'épée. Rachetevot Hillel. Pour nous dire que Hillel, la Torah sera, la halacha sera comme lui. La deuxième fois qu'on voit le mot Hillel dans la Torah, paracha de cette semaine, dans paracha de Be'aotra. Quand c'est marqué dans le pasuk, El, Moul, Pene, Amenora. Au moment où Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Aaron d'allumer El, Moul, Pene, Amenora. El, la fin du mot El, Lamed. Moul, Lamed. Pene, Yud. Menorah, Yud, Lamed. Lamed, Hillel. Il dit le Harizal, encore une fois, tu vois que Hillel a 4 lettres, pas 3 lettres comme il est d'habitude. Troisième fois, à la fin de la Torah. À la fin de la Torah, comment la Torah elle termine? Moshe, Le'ene, Kol, Israël. C'est les 4 derniers mots de la Torah. Moshe, Le'ene, Kol, Israël. Comment est le 4e mot? Moshe, Le'ene, Yud, Kol, Lamed, Israël, Lamed, Hillel. Encore une fois, avec quoi la Torah elle finit? Avec les 4 dernières lettres de quoi? Du mot Hillel. Alors, c'est quoi ce principe de Hillel et qu'est-ce que la Torah elle veut avec ça? Alors, on va essayer de voir. Quelle est la valeur numérique du mot Hillel? La valeur numérique du mot Hillel est de 65. Et 5, Lamed 30, Lamed 30. 30 et 30, 60. 60 et 5, 65. Pas difficile à pouvoir y arriver. Nous explique le Ben Issachar. Il dit combien est la valeur numérique du nom Adoshem. Aleph, c'est 1. Dalet, 4. 4 et 1, 5. Nun, c'est combien? 50. Yud, 10, 65. Que quoi? Le nom de Dieu, Adoshem, et le mot Hillel, ils ont la même valeur numérique. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit, Yigdal na koach Hashem. Yigdal, qui grandisse, quoi? Que Hillel grandisse et qui vient maintenant avec la valeur numérique, avec Hashem. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, vous savez qu'il y a 2 Torot. Il y a une Torah qui s'appelle Torah chez Birtav et une Torah chez Be'alpé. Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, ouais, chaque fois qu'on parle de la Torah écrite, elle vient avec quel nom? Elle vient avec le nom Hashem, Havaya, Yud-Ke, Vav-Ke, qui est la valeur numérique de 26. Chaque fois qu'on parle de la Torah orale, on parle du nom d'Hashem Adnout. Par exemple, quand vous voyez le nom de Dieu, comment vous voyez? Yud-Ke, Vav-Ke. Comment vous le prononcez? Prononcez pas Yud-Ke, Vav-Ke, c'est péché. Adnout. Donc on écrit une façon et on dit une autre façon. Donc la Torah écrite, c'est quoi? Havaya. Comment on la prononce? Adnout. Pourquoi? Tout ce qui a à voir avec Torah écrite, c'est Havaya. Yudke Vavke. Tout ce qui a à voir avec la Torah orale, ça a à voir avec Adnout pour pouvoir y arriver. Comme c'est marqué, Malchut P, Torah Shebe'alpe. Que quoi? Malchut P. Le royaume de Dieu de la bouche, Torah Shebe'alpe. C'est quoi P? Valeur numérique 65. Valeur numérique de Adnout. Tout ce qui a à voir avec la Torah orale doit avoir une connotation du chiffre 65. Avec ça, vous allez comprendre. Vous savez que, on avait déjà dit dans le Teilim 136,
Combien il y a de fois le mot, la phrase Ki le olam chasdo dans le Teilim 136, 26 fois. Odou Adonai Kitov, Ki le olam chasdo. Omana Israël, Ki le olam chasdo. 26 fois. La Gemara dans Masechet Pesachim, page 118a. La Gemara a dit pourquoi il y a 26 fois Ki le olam chasdo. Car Dieu il est bon. C'est quoi la raison que David Amelech il a écrit 26 fois Ki le olam chasdo. Odou Hashem Kitov, Ki le olam chasdo. La Gemara a dit, vous savez pourquoi? Parce que combien de générations il y a eu entre entre Adam Arishon et Moshe Rabbeinu? Combien il y a eu? La Gemara a dit 26 pour nous dire à combien Dieu il a été bon avec l'humanité. Que Akadosh Baruch Hu, comment le monde il a pu tenir sans Torah? Dieu a dit Bereshit bara Elokim, Bishvil Reshit. Pour la Torah, j'ai créé le monde. Alors, comment le monde, il a tenu 26 générations sans Torah? Dit la Gemara. C'est pour ça qu'on David Amelech, il a écrit 26 fois Ki le olam chasdo, la bonté de Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a été bon d'attendre 26 générations pour pouvoir avoir. C'est pour ça que la Torah écrite, elle est à connotation de Havaya, Yudke, Vavke. Maintenant, vous savez que la Torah orale, on vient de dire qu'elle est 65 générations pour pouvoir y arriver. Alors, il nous écrit et il nous dit le Rambam. La Torah écrite, la Torah orale, pardon, à quelle génération elle a été donnée? Elle a été donnée 40 générations après Moshe Rabbeinu. Combien ça fait 40 et 26? En tout, c'est 65. Parce que Moshe Rabbeinu, il joue les deux. Ouais, ça fait 65 générations. Pourquoi? Parce que la Torah orale, elle dépend de quel nom? Du Shem Adnout. Aleph Dalet Nun Yud, qui fait en tout 65 générations. Depuis Adam Arishon, jusqu'à qu'on a écrit le Talmud. Qui a écrit le Talmud? Ravina et Ravaché. Combien de générations il y a depuis la création du monde jusqu'à Ravaché? 65 générations. Pourquoi? Dit le Bnei Issachar, pour nous apprendre que la Torah orale, elle est dépendante du nom de quoi? Du nom de Kadosh Baruch Hu, du Shem Havaya, qui va arriver par rapport à ça. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit Yigdal na koach Hashem. Que qu'est-ce qu'il va faire Hillel? Hillel, il va faire grandir le Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause que Hillel, il représente la Torah orale qui va être arrivée par rapport à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, intéressant. Pourquoi la Torah, quand elle parle de Hillel, les trois allusions, on voit qu'elles ont toujours été avec Hillel avec un Yud. Jamais avec Hillel sans Yud, comme Moshe Rabbeinu, il a donné. Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre un Mahamar du Rabbi de Apte. Le Ohev Israël, il y avait un des élèves, un des grands élèves du Baal Shem Tov, s'appelle le Rabbi de Apte. Ouais, et lui, il va expliquer la chose comme ça. Et il va revenir sur ce passage du Talmud. Et ce passage est dans la Kabbale très, très, très expliqué. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques lignes qui sont explosives. Vous savez, nous, on a l'habitude de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut? On fait des mitzvot. Après, on fait des péchés. Après, on revient. Après, on repart. On a des essuie-glaces. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Il y avait un jour un Belge. On lui a demandé, s'il te plaît, tu peux voir si le clignotant, il marche? Il dit, il marche pas. Il dit, pourquoi? Il fait, des fois, il marche, des fois, il marche pas. Des fois, il marche, des fois, il marche pas. Pour le Belge, il n'a pas compris. Mais maintenant, nous, on pense en vérité que l'homme, il peut faire ce qu'il veut. S'approcher de Dieu, s'éloigner de Dieu, se rapprocher de Dieu. Et quand il se rapproche de Dieu, c'est comme si que Dieu doit lui dire, merci, tu sais, t'es revenu. Mais en vérité, si on réfléchit 2 minutes, un homme qui s'est éloigné de Dieu, comment il est capable de se rapprocher de Dieu? Chaque péché que l'on fait, qu'est-ce qui se passe? On crée un séparateur entre nous et Dieu. Un homme, Dieu préserve, il ne fait pas Shabbat un jour, il ne fait pas Shabbat 2 jours, il ne fait pas Shabbat 1 an. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de créer
52 séparateurs entre lui et Dieu. Un homme, il ment. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Une séparation entre Dieu et lui. Maintenant, il ment 1000 fois, 10 000 fois. Il vient de rajouter 10 000 obstacles entre lui et Dieu. Un homme, il mange pas cachère. Chaque bouchée, Dieu préserve. Qu'est-ce qu'il amène? Un nouveau séparateur entre lui et Dieu. Et un jour, il vient dire, ah, je vais faire teshuva. Ça y est, Dieu, apprends-moi. Normalement, on devrait lui dire, mais attends, va nettoyer la saleté que tu as fait. Imagine-toi un homme, il a un tapis blanc. Chaque jour, il écrase une tomate. Un, deux. Après, il dit, bon, ça arrête, j'arrête. Il dit, ouais, mais le parterre, il est sale. Faut nettoyer. Comment tu vas avoir un parterre propre? Faut que tu amènes une compagnie qui vont nettoyer, javeliser, nettoyer. Comment l'homme, il arrive à se rapprocher de Dieu? Il dit le rabbi de Apté comme ça. Veda. Et sache. Asher akitre otiyot. Ce qu'on vient de dire, c'est quoi que Dieu, il créait des couronnes sur les lettres de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il crée des couronnes? La Torah, c'est une Torah. Comment on peut avoir une couronne sur une Torah? Ouais. Et comme on a dit sur les lettres, Sha'atnes Gatz, Shin, Aïn, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzadik. C'est quoi ça? Et il dit, Vehem, Nikraim, Keter, Baale, Teshuva. Il dit, tu sais comment ils s'appellent ces couronnes en vérité? Ce sont les couronnes des gens qui font Teshuva. Pourquoi un Baal Teshuva, il doit avoir une couronne? C'est quoi le principe? Et il dit, comme c'est marqué dans la Gemara, le Talmud en Masechet Berachot, il dit, Bemakom Sheba et Teshuva omdim, En tzadikim gemurim yicholim la'amod. Au moment, à l'endroit que les tzadiki, que les Baal Teshuva, ils se tiennent, même les plus grands tzadikim peuvent pas se tenir. Ouais. Et il dit ça pourquoi? Il dit Vekolze ou Tova Gedola. Il dit le Hapterouv, attention, sachez que c'est un grand cadeau que Hachem y fait. Chez Gomel Chesed. C'est quoi le plus grand cadeau Dieu y fait au Baal Teshuva? Limshor lahem chiyut me'olam ha'ilyon. De leur donner de la vie des mondes supérieurs. Asher en sham achizat achitzonim kelal. Il dit parce que dans ce bas monde, tous les péchés qu'on a fait, alors ils nous ont séparés de Dieu. Et on peut plus se connecter à Dieu. Et on a coupé toutes les connexions. C'est comme un homme, il avait des fils électriques et il a coupé tous les fils électriques. Ouais. Alors il a plus de connexion avec Dieu. D'où il va venir la connexion avec Dieu? Dit le Hanmour de Hapta. Il provient des tagines, des couronnes, des lettres, que eux, personne ne peut les toucher. Il dit pourquoi? Ki hadena aya nimsha chiyuta mimakor atuma rachmana etzlan. Parce qu'un homme qui fait pas Shabbat, qui mange pas kasher, qui fait des péchés barminan, au bout d'un moment, d'où lui provient la vie, il n'a plus de Dieu. Parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Alors il a la vie des forces du mal. Mais non, il veut se débrancher de chez Dieu et se rebrancher à Dieu. Ça marche pas. Imaginez-vous, vous avez une voiture électrique et vous voulez mettre de l'essence. Avec tout ce que vous pouvez, c'est pas possible. T'es à l'électrique ou tu es à l'essence. Tu peux pas être habillé énergie, mon frère. Ça fonctionne pas. Tu peux pas être avec les deux. Alors maintenant, comment tu mets d'essence? Il dit, mais attention. Aval keshala belibo la sot teshuva. Maintenant, Dieu, il fait un cadeau à l'homme. Quand l'homme, il a la volonté de faire la teshuva. Et il donne sa vie à Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il sépare l'homme de toutes les forces du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il va chercher dans les mondes supérieurs une force que personne n'a touchée. Et il lui donne pour le connecter. En un mot, qu'est-ce que Hachem, il fait? Hachem, il vient avec une nouvelle batterie et il te pose la batterie. Il dit, va, mon fils, roule. Il dit, mais d'où elle vient cette batterie? T'as raison. Les forces normales, ça marche pas. Les canaux normaux, ils marchent pas. Les lettres de l'alphabet, ils marchent pas. D'où on va les prendre? On va prendre les lettres des tagines, de ces 3 couronnes qui existent sur chaque lettre. Et il dit, c'est pour ça que, comment ils s'appellent ces couronnes? La Torah, elle dit, ils s'appellent des zaïn, 3 zaïn. Qu'est-ce que ça veut dire le mot zaïn en hébreu? C'est la lettre. Mais ça veut dire, la Gemara dans Menachot, elle dit, ouais, que c'est 3 otiot zaïn. Et il dit, Rashi, comment on les fait? Une à droite, une à gauche, et une un peu plus haut que tout le monde. Et c'est marqué dans le frère du Maharal de Prague. Le frère du Maharal de Prague, il dit,
pourquoi on a choisi ces 7 lettres-là de faire ces couronnes? Et il dit quelque chose d'incroyable. Et c'est ramené Béhémet dans le Baer Etev, dans le Siman Lamed Vav. Et il dit, vous savez qu'il y a 3 noms de grands, on va dire, anges qui enlèvent à l'homme la volonté de faire des mitzvot, qui essayent par tous les moyens de nous débarrasser des mitzvot. Comment ils s'appellent ces 3 anges mauvais? Le premier, il s'appelle Satan, on le connaît. Le deuxième, il s'appelle Oz, effronterie. Comment un homme, Dieu il dit fais pas, tu fais. Comment t'arrives? Comment t'as pas peur? La réponse, elle est l'effronterie. Az panim les gainam. L'homme qui a la chutzpah, il finit au gainam pour pouvoir y arriver. Et le troisième, il s'appelle Getz. C'est quoi Getz? Getz en hébreu, c'est quoi? C'est l'étincelle. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Une petite feu, une petite lumière. Ah, c'est pas grave, un petit peu. Et on grandit. C'est pour ça que les 3 noms, Satan, Oz, Getz, 3 noms de Malachim mauvais. Et sur ces 3 lettres-là, c'est sur cette lettre-là, on met les tagim pour aller les combattre, pour pouvoir y arriver. Que quoi? C'est quoi la lettre Zayin? La lettre Zayin, ça veut dire aussi une épée. Pour nous dire qu'avec quoi on va combattre ces 3 anges mauvais, Satan, Oz et Getz, avec ces 3 tagim sur chacune de ces lettres. Une à droite, une à gauche et une devant, pour pouvoir nous rapporter à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Le Semag, il dit au nom de Rashi, et il dit, vous savez, pourquoi ça ressemble, pourquoi il y a un qui est un peu plus grand que tous, et il dit, que Adam she'ochel zaino beyado, umani beyado bismolo lefanav. Il dit, vous savez, quand un homme il a une épée, comment il fait avec l'épée? Il va à droite, il va à gauche, et il avance devant. Ce qui a fait l'escrime, il sait. Il dit, comment ils sont les 3 tagim? Un à droite, un à gauche et un devant. De la même façon qu'un homme, quand il a une épée, qu'est-ce qu'il fait? Il a bouche à gauche, à droite et il va devant. Pareil, les tagim, pour combattre et aller chercher cette force et à diminuer la force de ces 3 anges, Satan, Oz et Getz, alors sur chacune de ces lettres, on met ces 3 zaïn, ces 3 épées qui vont affaiblir ces 3 anges. Et il dit, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau incroyable d'aller chercher cette force incroyable pour pouvoir combattre ces anges. Et c'est ça qu'Hachem, il dit, la Gemara dit, que les Baal Teshuvah, ils se tiennent où? Ils se tiennent sur les lettres. Ils vont chercher cette force extraordinaire pour diminuer la force. Maintenant, il faut savoir, par quelle force l'homme, il a fait la Teshuvah? C'est qui donne à l'homme le pouvoir de la Teshuvah? Tout le monde y sait, la première Rashi de la Torah. Rashi dit, c'est marqué dans Perek Bet, dans Bereshit. Au début, c'est marqué Bereshit, Bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comment c'est marqué le Shem? Elohim. Après, dans le Perek Bet, c'est marqué Biyom Asot, Hashem Elohim. Dit Rashi. Pourquoi au début c'est marqué que Elohim et après c'est marqué Hashem Elohim? Dit Rashi parce qu'au début Dieu il a voulu créer le monde avec la rigueur. Mais après Dieu il a vu qu'il ne peut pas tenir la rigueur. Alors il a dû prendre quoi? Il a dû prendre la miséricorde. Parce que le monde ne peut pas exister avec la rigueur. C'est impossible. L'homme il peut pas. C'est pour ça que c'est qui fait la Teshuvah. Dès qu'il y a concept de Teshuvah, c'est obligatoirement que quoi? Qu'on doit parler de miséricorde. Il n'existe pas la Teshuvah si elle ne vient pas avec la Teshuvah. C'est pour ça qu'à Kippour, ou bien tous les lundis, quand on dit la prière du lundi et jeudi, qu'est-ce qu'on dit? Narpesa derachenu venarkora. On va chercher notre chemin et on va le vérifier. Venashuva elecha. Et on va revenir vers Dieu. Pour toi, qui est minecha peshuta. Car ta main droite, elle est ouverte. C'est quoi la main droite? La main droite, c'est le chesed. Ouais. Pareil, à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on dit? Atan oten yad la poshim. Toi, Dieu, tu donnes la main au fauteur.
veiminecha et ta droite, peshuta le kabel shavim. Ta main droite, elle est accueillante aux ceux qui reviennent vers toi. C'est quoi la droite? La droite, c'est le chesed pour pouvoir y arriver. Ouais. Que Akadosh Baruch Hu, il vient. Pareil, c'est marqué dans le Talmud en Pesachim. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit au Talmud, il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, page 119. Mishum Rabbi Uda Nissia, au nom de Rabbi Uda le prince. Qu'est-ce que c'est marqué dans Yecheskel? Vide Adam mitachat kenafehem. Et la main de l'homme sous les ailes. Yado ktiv, ze yado shel Akadosh Baruch Hu. Et de quoi on parle? On parle de la main de Dieu. Chez Pechusa tachat kanfe achayot. La main de Dieu, elle est sous les anges. Kede le kabel teshuva miyad miyatadin. Que quoi? Qu'en vérité, la miséricorde, elle vient. Et elle dit, parce que la rigueur ne veut pas le bal teshuva. La rigueur, elle dit, t'as fauté, ben crève. On veut pas toi. Dieu dit, non, je veux pas qu'il meure. Kilo bemot amet. Qu'Hachem, il veut pas la mort de l'homme. Ki im beshuvo. Hachem, il veut que l'on fasse teshuva pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que le Talmud Yerushalmi, dans Masechet Makot, il nous dit la chose suivante. Ils ont demandé à la sagesse, l'homme qui a fauté, Maoncho, qu'est-ce que l'homme il doit faire quand il a fauté? Alors elle leur a dit, la sagesse, un verset dans Michelet, Chataim teradev ra'a, que le fauteur, le mal lui court derrière, en un mot la mort. Ils ont demandé à la névoie, prophétie, qu'est-ce qui mérite l'homme qui a fauté? Il leur a dit un verset dans Yecheskel, Anefesh achotehet itamut. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mourir. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, Dieu, qu'est-ce qu'on fait au fauteur? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il y a assez teshuva, fais teshuva, et je vais lui pardonner. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk, Al ken yoreh chataim baderech. Dieu, il apprend au fauteur le chemin. Yoreh la chataim derech la asot teshuva. Que Dieu, il va donner un chemin au fauteur de faire teshuva pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, la teshuva n'existe pas si Dieu l'avait pas créée. Maintenant, comment on fait la teshuva? Hachem, il a créé sur les lettres de la Torah des tagim, des épées, que ces épées, ils vont amoindrir les forces du mal pour que l'homme y vienne et il va arriver à avoir teshuva pour pouvoir y arriver. Le Harizal, dans Shara Kavanot, ouais, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez que chaque rabbin, chaque tzaddik, il a une force. Et on a dit que Hillel, c'est quoi Hillel? Hillel, c'était l'humilité. Il dit le Harizal, vous savez que Hillel, c'est vrai qu'il était humble. Mais d'où il avait la force, Hillel? Hillel, il avait la force de Midat HaChesed. Il dit que lui, il allait chercher sa force du Chesed. Shammai, qui était son contemporain, qui discutait sur Hillel, lui, c'était la rigueur. Lui, d'où il venait? Lui, il venait de la gauche, de la Gevura. Ouais. Et il dit, le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il dit, vous savez, dans ce bas monde, la halacha, Hillel et Shammai, halacha que Hillel. La halacha, elle est à 99,9% comme Hillel. Dans le ciel, halacha Hillel ou Shammai, halacha c'est Shammai. Il dit pourquoi? Il dit le Kedushat Levi, pourquoi? Il dit parce que ici, dans ce bas monde, on ne peut pas vivre dans la rigueur. Dieu, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Il dit que c'est pas possible. Le monde, il va pas exister. Il va se détruire. Alors, dans le bas monde, on a quoi? On a halacha comme Hillel. Dans le ciel, il dit comme qui est la halacha? Ouais. Il dit la halacha, elle est comme Shammai. C'est pour ça qu'il dit, vous savez, que quand il va arriver le monde futur, ouais, quand il va voir Mashiach, il va venir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand Mashiach, il va venir? Eh ben, quand Mashiach va venir, il y aura plus de Satan. Il y aura plus de Yetzerara. Ou Mala Hashem Dea. Ou Mala Hashem Dea, la terre va se remplir de sagesse. On n'aura plus de Yetzerara. Comme on n'aura plus de Yetzerara, alors on pourra vivre dans le monde que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer initialement. Quel est le monde que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer initialement? Dans la première pensée de Dieu, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim Vetaretz. Au commencement,
Elohim, qui représente la rigueur, a créé le ciel et la terre. Alors, Hachem, il veut un monde qui soit dans le din. Il dit le Kedushat Lévi, c'est pour ça que quand Mashiach va venir, comme qui va être la halacha va être comme Shammai. Parce qu'en vérité, la rigueur, c'est elle qui doit le prendre. C'est pour ça que c'est marqué dans Ishaya. Ishaya Navi, il dit le pasuk, Torah Chadasha Me'iti Tetse. De moi, il y aura une nouvelle Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle Torah? Pas un nouveau testament, Dieu préserve. La même Torah. Seulement, il y aura la même Gemara. Son Gemara dit Bet Shammai, Bet Hillel. Aujourd'hui, on dit halacha comme Bet Hillel. Mais quand Mashiach va venir, comme qui va être halacha? Va venir la halacha et va être halacha comme Shammai. Pourquoi? Parce que quand Mashiach il va venir, on n'aura pas besoin d'avoir la miséricorde. Il n'y aura plus de fauteurs. Comme il n'y aura plus de fauteurs, alors on va avoir halacha comme Shammai. Comme ça qu'il dit Bémet, le Bnei Issachar, qu'il a reçu au nom du Harizal, que quand Mashiach il viendra, alors la halacha, elle sera comme Bet Shammai. Comme ça qu'il écrit le prix Tzadik, Rav Tzadok HaKohen. Comme ça qu'il a écrit le Sfat Emet aussi, le rabbi de Gour, que quand il va venir le Mashiach, halacha, elle sera comme Shammai. Comme ça que c'est marqué au nom du Shem ou Shmuel et du Imri Yosef, et tous ils ont dit la même chose au nom du Harizal pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que pendant 3 ans, Shammai et Hillel se sont en désaccord, à savoir halacha comme Hillel, halacha comme Shammai. Après, il y a une voix céleste qui est venue et qui a dit halacha comme Hillel. Pourquoi? Pourquoi halacha comme Hillel? Alors, la Gemara nous dit, à cause que Hillel, dit la Gemara, Shenochim ve'aluvim ayu, ve'shonim divrehem ve'divrei Bet Shammai. Ils avaient de la honte. Quand ils apprenaient la halacha, ils apprenaient pas seulement ce que eux ils pensaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Shammai pense comme ça, et nous on pense comme ça. Ils avaient toujours du respect pour Shammai. La Gemara dit encore une autre raison. Vous savez pourquoi? C'est que à chaque fois qu'ils apprenaient, non seulement ils apprenaient ce que Shammai disait, mais en plus ils faisaient passer les lois de Shammai avant Hillel. Ils disaient Bet Shammai Omrim ou Bet Hillel Omrim. Pourquoi toujours Bet Shammai en premier? À cause que Hillel, il voulait toujours donner du kavod à Shammai. Que quoi? L'humilité qu'il avait. La Torah nous dit que quoi? Que tout celui qui s'abaisse, shekol hamashpil atzmo, tout celui qui se rabaisse, Dieu il élève. Tout celui qui est Dieu, que celui qui veut se lever, alors il va se faire abaisser. D'accord? Alors, l'humilité, c'est pas rien l'humilité. L'humilité fait partie d'une condition sine qua non pour pouvoir avoir la Torah. La Gemara dans Masechet Sota, elle dit Amar Rabbi Yosef, il dit Rabbi Yosef, Leola mida ilmad adam midat kono. Il dit la Gemara, un homme il doit apprendre de son Dieu. Que quoi? La Gemara elle dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les montagnes. Et qu'est-ce qu'il a appris? La Torah sur Sinaï. Pareil, grandis pas. Sois humble, fais les choses avec humilité pour pouvoir y arriver. La Gemara a dit, pourquoi Dieu, il a toujours choisi la comparaison de la Torah à l'eau? Pourquoi l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de spécial l'eau? Dit la Gemara, tu sais l'eau, où tu la mets, elle descend toujours vers le bas. L'eau, elle trouve toujours un moyen de descendre vers le bas. Pareil, celui qui veut apprendre la Torah, il faut toujours qu'il existe pour pouvoir aller vers le bas. Le Talmud dans Masechet Psachim, il dit, vous savez, tout celui qui est un érudit, mais qui va avoir de l'orgueil. Kol hamityaher, tout celui qui est orgueilleux, im chachamu, s'il a intelligence, chochmato mistaleket mimenu, la sagesse va partir de lui. Pourquoi? La Torah ne peut pas coexister avec l'orgueilleux. La nava, l'humilité, est obligé pour pouvoir y arriver. Vous savez, on a dit que Hillel, Moshe Rabbeinu a demandé qu'on lui rajoute un yud. De quel yud? D'où il vient le yud? Comment on peut rajouter un yud à quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous savez que quand Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, alors il devait écrire Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Comment on écrit le mot Anav? On doit écrire Aïn, Nun, Yud, Vav. Pourtant, vous savez que quand
il a la Torah. Quand Moshe Rabbeinu, il a écrit, comment il a écrit? Aleph, Nun, Vav. Il a oublié le Yud. Pourquoi il n'a pas écrit le Yud? Moshe Rabbeinu, il avait l'humilité. Moi, je suis humble, c'est pas possible. Il a enlevé le Yud. Alors, à la fin, il est resté un Yud à Moshe Rabbeinu. Quand il est resté le Yud à Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Yud? Yigdana koach Hashem. Tu sais à qui tu vas le donner? Donne le Haïlel. Fais pas Hillel, He Lamed Lamed. Donne à Hillel, He Yud Lamed Lamed, pour pouvoir y arriver et avoir. Pourquoi? Il lui a dit, parce que je veux que Hillel, il va apprendre la Torah. Et Hillel, il va devoir trancher toute la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, si Hillel va devoir trancher toute la Torah, Hillel va devoir se rappeler toute la Torah. S'il doit se rappeler la Torah, quelle mida il doit avoir? Il doit avoir la mida de l'humilité. Alors on va prendre le Yud du mot Anav de la Torah et on va le mettre à Hillel. Comme ça, Hillel, toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Hillel, il va garder cette humilité. Et grâce à cette humilité, alors automatiquement, Hillel, il va pouvoir trancher la halakha pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que nous dit la Torah. Pourquoi Moshe et Hillel vont être les deux, que la Torah va être d'après eux? Moshe, Torah écrite, et Hillel, Torah orale, à cause que les deux, ils avaient la même humilité. Vous savez, il y a un grand rave qui s'appelle le Chida. Le Chida, il écrit et il dit, la chose suivante. Il dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été choisies pour écrire le Shulchan Aruch. Et pourtant, on a choisi Rabbi Yosef Karo. Et il dit, pourquoi on a choisi Rabbi Yosef Karo, puisque tous les autres rabbanim, d'écrire le code de la loi, le Shulchan Aruch? Il dit, parce que de tous les rabbins qui avaient à l'époque, le seul et le plus important, celui qui avait le plus d'humilité, c'était qui? Rabbi Yosef Karo. Et du fait qu'il a eu l'humilité, alors il a pu avoir la halakha. Pareil, c'est écrit dans le Pri Megadim, un des grands décisionnaires halachiques. On dit pourquoi la halakha, elle est comme lui? Elle est comme lui à cause qu'il avait l'humilité. Pareil, vous savez, le Rambam. Les livres du Rambam, Maïmonide, sont dans tous les endroits d'études. Pourquoi le Rambam, il a mérité cela? Vous savez que le Rambam, il a eu énormément de personnes qui ont discuté sur le Rambam, qui étaient très fâchés. Ils ont brûlé ses livres au Maïmonide. Mais est-ce que vous savez que le Rambam n'a jamais répondu à personne? Est-ce que vous savez que le Rambam n'a jamais répondu avec sévérité à personne? Du fait que le Rambam, il a jamais été orgueilleux, il a gardé son humilité, alors son ouvrage est étudié encore presque 1000 ans après sa mort. L'humilité, elle est un facteur obligatoire pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que la Torah a dit, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Qu'est-ce que ça veut dire le premier mois? Rishon ou lachem lechodshei hashana. Et il nous dit, c'est quoi Achodesh hazeh lachem? Si vous prenez les 3 derniers mots, 3 dernières lettres de Achodesh, Shin, Hazeh et Lachem, même Moshe. Dit le Rabbi de Belz pour t'apprendre que quoi? Que Moshe Rabbeinu, la Torah est avec lui. Pourtant, on prendrait la verset Lachem ou Lachem lechodshei, première lettre, ou Lachem lechodshei, Hillel. Pour nous apprendre que quoi? Que la Torah, elle va trancher comme qui? Comme Hillel, qu'elle va arriver. Et il dit le Rabbi de Belz quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez quelle est la valeur numérique de Hillel et Moshe? Hillel, c'est combien? 65. Moshe, c'est combien? 345. Ensemble, ça fait combien? 410. C'est quoi la valeur numérique de 410? 2 mots. Premier, Kadosh. Ensemble, Hillel et Moshe, c'est la sainteté. Et vous savez quel est encore le mot qui donne la valeur numérique de Hillel et Moshe? Shafel. Shafel, ça veut dire abaissé. Un homme qui est bas. Un homme il y a Anava, c'est la Mida. Et l'homme qui a la Anava, il s'appelle Shafel. Shin, 300. P, c'est combien? 80. Lamed, 30. Ça fait 410. Kadosh et Shafel. Dit le Rabbi de Belz,
Hillel et Moshe ensemble, ça nous donne Kadosh Veshafel pour pouvoir y arriver. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a prié pour que la halacha soit comme Hillel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que tu aurais dû me demander pour pouvoir Aya lecha leozreni. Tu aurais dû me souhaiter la hatzlacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça que Dieu il demande à Moshe Rabbeinu que tu devrais m'aider en me souhaitant la hatzlacha. Le Talmud il nous apprend que vous savez quand il y a une discussion entre Dieu et l'homme, la halakha elle est comme qui? Imaginez-vous il y a une halakha. Dieu il dit interdit. L'homme il dit permis. Qui va trancher? C'est arrivé cette question. C'est arrivé dans le Talmud, il y avait un four. Et ce four-là, on ne savait pas, Tahor ou Tamé. Chachamim ont dit Tamé, à Dieu il a dit Tahor. Alors on avait toute une histoire à la fin, une voix céleste, elle a dit, il a raison, la halakha elle est Tahor. Ils ont dit les rabbins, Dieu, de quoi tu te mêles? La Torah ne t'appartient pas, c'est nous qui décidons la Torah. Le Talmud il continue, et il dit qu'il y avait un jour un rabbin, il s'appelait Rabbi Nathan. Il a rencontré Eliyahu Hanavi, prophète Élie. Il lui a demandé, dis-moi, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire maintenant? Alors il lui a dit, le bon Dieu, il rigole. Il dit, pourquoi il sourit? Il lui a dit, parce qu'ils disent, mes enfants, ils m'ont gagné. C'est vrai, la Torah, qui c'est qui décide? La Torah, c'est l'homme qui décide. C'est pas Dieu qui décide pour pouvoir y arriver. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a œuvré avec humilité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a œuvré avec humilité? Moshe Rabbeinu, il veut du chesed. C'est quoi du chesed? Parce que sans chesed, il peut pas avoir de tchouva. S'il n'y a pas de chesed, on a dit, à travers quoi la teshuva, elle vient? La teshuva, elle provient du chesed. Donc, comment l'homme, il arrive à pouvoir avoir, c'est avec le chesed. C'est qui le symbole du chesed? Le symbole du chesed, c'est Hillel. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Dieu il dit à Moshe, assure-toi que Hillel, il existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde va avec Hillel, de façon que le monde va avec le chesed. Et si le monde va avec le chesed, alors je pourrai donner la force à chaque être humain qui vouloir la teshuva, de donner. Alors Moshe Rabbeinu, il a prié, Yigdana koach Hashem, tu as raison Dieu, on va donner le yud, on va donner l'humilité à Hillel. Et on va se assurer que Hillel, il a cette humilité pour avoir la teshuva. C'est pour ça que c'est marqué dans Tehillim 147, verset 3. David Amelech, il écrit, excusez-moi. David Amelech, il dit, Harofé lishvur elev, que Dieu, il est le guérisseur de tous les cœurs brisés. C'est quoi les trois premières lettres? Harofé, lishvuré, lev, Hillel. Comment Dieu, il guérit les cœurs brisés? À travers Hillel. Que quoi? Hillel, il est chesed. Et à travers la bonté de chesed dans le monde. Et la halakha, elle est comme Hillel. À cause que Hillel, il était humble, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il peut? Akadosh Baruch Hu, il peut donner maintenant la teshuva. Si c'est comme ça, combien de lettres on a dit? On met des couronnes sur 7 lettres. Shin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzadik. C'est quoi ces 7 lettres? Ces 7 lettres représentent les 7 bougies de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Aaron, il a dit, moi je vais amener la menorah, je vais amener un sacrifice. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? T'inquiète pas, la tienne elle est plus grande. Pourquoi? À cause que toi, tu vas les nettoyer et tu vas les allumer. C'est-à-dire nettoyer et allumer. De quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? On parle pas des bougies, on parle des âmes. Qu'est-ce que ça veut dire la menorah? Au moment où on amène la menorah, on donne cette flamme. C'est quoi cette flamme? Be'alotecha et anerot. Ouais. El moul pene amenorah ya'iru shivat anerot. C'est quoi? Comme on a expliqué, que, en vérité, nous avons dans la paracha, qui était El moul pene amenorah, sot fetevot Hillel. Aaron à Cohen, qu'est-ce qu'il préparait? Il préparait le travail de Hillel,
que Hillel, il va donner la bonté au monde pour pouvoir ramener les Baal et Teshuvah. Vous savez, c'est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot. La Mishnah, elle dit, intéressant. Vous savez que chaque Mishnah, elle a un auteur. Qui c'est qui va dire cette Mishnah? Hillel. On est en train de dire, El, Moul, Pene, Amenora, la Torah de qui elle parle, Hillel. Pirkei Avot. Qui c'est qui parle? Hillel. Qu'est-ce qu'il dit Hillel? Il dit, Hillel Omer, Eve mitamidav shel Aaron. Soyez des élèves de Aaron. Ohev shalom. Aimez la paix. Rodev shalom. Courez la paix. Ohev et abiriot. Aimez les gens. Umekar van la Torah. Et les rapprocher à la Torah. Rabbeinu Obaya Bartanora. Il dit, au nom de Pirkei Avot et Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on amène un homme à la Torah? Comment on fait? Le dire qu'il fait mal, il sait très bien qu'il fait mal. C'est quoi la meilleure solution d'aimer et de faire venir un homme à la Torah? Écoutez ça, une solution. Si vous avez des amis, si vous avez des gens que vous voulez les ramener à la Torah, voilà une solution qui est rapportée, ça fait 2000 ans. Hillel. Et dit comme ça. Veketzad aya makriv abriot Torah. Comment Aaron, il ramenait les gens à la Torah? C'est quoi la solution? Il dit que Shaya Yodea Be'adam She'avar Avera. Quand il voyait un homme qui avait fait un péché, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Ah, il est mauvais, il faut plus lui parler. Ouais, on l'écarte. C'est bien, c'est pas ça la Torah. Dis-le, Bartanora, qu'est-ce qu'il faisait? Aaron à Cohen, le grand rabbin. Aya Mitchaber Imo. Il devenait son ami. Umeral Opanim Tsoavot. Tous les jours, il venait, allô, comment tu vas mon ami? Comment va mon frère? Comment va mon cousin? Ouais. Et alors, quand l'homme, il voyait que Aaron, il devenait son ami, Ayaoto Adam Mitbayesh, il commençait à avoir honte. Ve'amar, il dit, waouh. Ilu aya yodea tzadik ze maasai haraim. Si Aaron, il savait combien j'étais mauvais, Kamaya machek men, il s'éloignait de moi. Et doucement, doucement, avec la honte, à cause que Aaron devenait son ami, alors il le ramenait à la Teshuvah. Comme c'est marqué dans le verset dans Malachi, Beshalom, avec la paix, ou Bemishor, et avec le calme, Alach iti verabim et shiv me'avon, et beaucoup sont revenus. C'est pas en jetant les gens, c'est en les ramenant, en leur faisant du bien, en se rapprochant de eux, pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que Aaron, il a fait? Aaron, il donnait la lumière à chacun. Aaron, il ramenait le Baal et Teshuvah. À travers quoi? À travers la lumière de Shatnez, Gatz qui va arriver. Comme c'est marqué, c'est qui l'homme? L'homme, c'est une âme. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset dans Michelet? Ner Hashem, Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est l'âme de la personne pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que Aaron, la Ménorah, elle donnait à l'homme le pouvoir de Teshuvah pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez, tous les vendredis, Motzei Shabbat, vous faites une bracha. Quelle bracha? Baruch ata Hashem, Boré, Meoré, Aesh. Le Talmud, il dit, pourquoi le feu, il est au pluriel? Pourquoi au pluriel? Même en français, comment on écrit le feu? F-E-U-X. Pourquoi un X? Pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi on dit Baruch ata Hashem, Boré, Maor, Aesh? Pourquoi Meoré, Aesh? La Gemara dit, vous savez pourquoi? À cause que dans le feu, il y a 3 couleurs. Le feu, il est rouge, il est blanc et il est vert. Alors du fait que le feu, il a 3 différentes couleurs, alors automatiquement le feu, il a 3 priorités. C'est pour ça qu'il est composé de 3 éléments. Alors on dit Boré Meoraesh pour pouvoir y arriver. Ouais. Maintenant, comment on fait les tagim? À droite, à gauche, au milieu. Encore une force triple pour pouvoir y arriver. Qui quoi? Qui va brûler le Yetzer Hara, qui va enlever le mal de l'homme pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il dit Rabbi Elimelech de Lizinch, Noam Elimelech. Noam Elimelech, il dit, pourquoi il y avait 7 candélabres par rapport à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Maintenant, tous les lumières, vers qui elles devaient briller? Vers le centre. Le centre, c'est quoi? Le 4e. C'est qui le 4e? Moshe. C'est grâce à qui que l'âme de tous les Juifs, elle peut brûler? C'est grâce à Moshe que Moshe était humble. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Moshe Rabbeinu il a donné la force à Hillel. Que Hillel, qu'est-ce qu'il a fait?
il a créé le chesed. Et du fait qu'il a créé le chesed, alors automatiquement l'halakha elle est comme il est. Et puisque l'halakha elle est comme il est, alors automatiquement dans ce bas monde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il peut faire? Akadosh Baruch Hu, il est capable de donner la teshuva à l'homme. L'homme il allume une menorah. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est rien. L'homme il n'a pas d'idée d'en vérité qu'à chaque allumage de la menorah, Aaron qu'est-ce qu'il priait? Aaron il priait à travers toutes les générations de chaque juif qui va se perdre, comment le ramener. Et je terminerai avec un Ramban. Le Ramban, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que celle de moi, Aaron, elle est mieux, plus grande que tout le monde? Parce que Dieu, il dit le Ramban, il a dit à Aaron, il y a un travail dans le temple qui va jamais s'arrêter. Même quand le temple va être détruit, il y a un travail qui va continuer. C'est lequel? L'allumage de la Hanoukia. Vous savez, Hanouka, c'est des rabbanan. C'est parmi les petits mitzvot, pas les grandes. Mais c'est incroyable. Même des gars qui sont paumés en Alaska, ils allument une menorah. Je dis, mais attends, je fais pas Shabbat, je fais pas Kiddush, je fais pas Purim, je fais pas Hanouka, je fais rien. Pourquoi tu allumes la menorah? Vous savez pourquoi? Parce que Aaron, grâce à la menorah, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé toutes les âmes du peuple juif, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Tu as préparé, tu as allumé et tu as nettoyé. D'où elle provient cette force? Cette force de la menorah, elle provient de Hillel. El moul pene a menorah. Hillel, c'est quoi? Grâce à la force de la bonté de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a donné cette force extraordinaire à Aaron. De quoi? D'être mekarev la bériot. De donner une mitzvah qui est facile, de pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que la menorah, la paracha, elle commence avec la mitzvah de l'allumage de la menorah. Elle finit avec que Moshe Rabbeinu, il était humble. Pourquoi? Parce que si l'homme, il veut être capable de connecter un autre humain à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir avoir l'humilité. Pourquoi Hillel Azaken, la halakha a été traitée comme lui? Parce qu'il avait l'humilité. Du fait qu'il avait l'humilité, alors il avait la bonté. Et du fait qu'il avait la bonté, alors il nous a permis à nous, à Akadosh Baruch Hu, de nous teshuva. C'est pour ça que Dieu, il va être fâché contre Aaron. Parce qu'il dit, comment toi, Aaron, au début de la paracha, tu parles que tu vas allumer tous les juifs, et à la fin, ton frère, tu vas critiquer ton frère? Comment ça marche les deux? D'un côté, tu allumes la menorah, tu vas allumer tous les juifs du monde, et que ton propre frère, tu peux pas trouver un moyen de comprendre ton frère? C'est pour ça que les deux, ils sont connectés. Le début de la menorah, le début de la paracha, avec la fin de la paracha. Que Kadosh Baruch Hu fasse, que chacun de nous, notre cœur, il se remplisse d'humilité, que notre cœur, il se remplisse de bonté, qu'avec notre bonté, on arrive à allumer nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants les plus loin, et grâce à cela, on pourra allumer leur neshama, et que Akadosh Baruch Hu, de sa bonté extraordinaire, il pourra leur faire descendre une lumière avec les tagines, avec ses couronnes, et que eux, ils savent utiliser leur épée pour combattre ces trois mauvais malachim, Satan, Oz et Getz, et grâce à cela, ils reviendront à Akadosh Baruch Hu, et ensemble, on pourra accueillir Mashiach Tzidkenu, Bimera, Biyamenu. Amen.